Par rapport je dirais que par rapport au contexte, je pense qu'au niveau social aux États-Unis, on assiste en fait à une certaine défection, on va dire, de l'électorat et une certaine défection, je pense, du Congrès vis-à-vis de la politique générale américaine. Donc cela résonne à mon sens comme un désaveu, si vous voulez, dans la mesure où globalement la politique extérieure des États-Unis est assez désastreuse et au niveau intérieur, elle est artificiellement positive. Mais socialement, on l'a bien constaté, aux États-Unis, il n'y a pas une véritable reprise qui s'est effectuée. Et puis, la situation sociale aux États-Unis est quand même assez explosive, à l'instar de tous les pays occidentaux en général. Donc, ça concerne également l'Europe. Donc, tous les pays, on va dire, qui globalement suivent l'américaine, sont plutôt dans une phase dépressive au niveau social. Au niveau économique, ma foi, ce sont bien souvent des reprises artificielles, mais les faits nous montrent que depuis 2008, globalement, les économies occidentales n'ont pas redécollé. Elles sont croissance nulle, voire négative. Donc évidemment, au niveau électoral, ça se ressent, puisque les répercussions se font sentir dès que les résultats économiques ne sont pas là. Et bien, en général, ça se traduit par de l'insatisfaction dans les urnes. Et donc, je pense que la politique américaine, en ce sens, ne fait pas exception en la matière. Donc les enjeux économiques, si vous voulez, encore une fois, les États-Unis, à part mener des politiques expansionnistes pour s'accaparer les richesses de façon unilatérale et violente, je dirais que cette politique est menée depuis l'ère Bush, on peut dire depuis les années 2000, le début des années 2000. Là, c'est une politique de fuite en avant, donc qui consiste en un accaparement effréné des richesses et en une conduite de la guerre, puisque la guerre est la garante, je dirais, de la survie du modèle militaro-industriel par lequel procèdent les États-Unis maintenant depuis des années. Donc, si vous voulez, on l'a vu avec la guerre du Golfe au départ, et puis ça s'est propagé à plein de pays dans le monde. Donc on l'a vu en Afrique, on l'a vu au Moyen-Orient, maintenant de façon plus ou moins frontale avec la Russie, et peut-être prochainement, qui sait, avec le géant chinois et indien. Donc voilà où en sont les États-Unis. Ils en sont globalement à une phase conflictuelle globale, avec, je dirais, tous les pays qui peuvent leur disputer d'une manière ou d'une autre une hégémonie économique et politique derrière. Donc cette politique de la fuite en avant, me semble-t-il, les conduira à leur perte, parce qu'on ne voit pas quel type de modèle peut se dégager derrière tout ça, à part un effondrement économique généralisé. On ne voit pas où cela peut mener, je dirais, les États-Unis et ses alliés.